fait toujours bien de chanter ensemble pour louer le Seigneur. Si vous avez des Bibles, je vous invite à trouver dans vos Bibles le psaume 142. Le psaume 142. On continue notre chemin estival en découvrant les psaumes. Puisque les psaumes couvrent une multitude de thèmes et un tas de situations, nous avons la possibilité d'une semaine à l'autre d'apprendre plus sur plein de sujets. La fragilité de la vie ici sur Terre, parfois. On parlait tout à l'heure de la fragilité de la vie, certains maux, certains problèmes de santé, c'est normal. On a des thèmes comme des complications liées à une vie maudite dans un monde d'incertitude. Il y a des épreuves qui viennent d'un monde infecté par la méchanceté. Et souvent, on verra ça dans les psaumes. On voit que quelqu'un va menacer le psalmiste. Et donc, il va chercher de l'espoir et de l'aide de Dieu. Et puis, il y a le sujet ou les questions comme « Où est Dieu ?» dans tout ça. Quel est notre rôle? Quelles sont nos responsabilités par rapport à Dieu et à ce monde? Voici quelques thèmes parmi tant d'autres que l'on peut découvrir dans les psaumes. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui dans ce psaume 142? On n'a que 8 versets, mais il y a une richesse dedans. Alors aujourd'hui, un grand sujet devant nous dans ce passage, c'est un thème que j'espère n'est pas sur votre chemin immédiat. J'espère que vous n'aurez pas besoin de goûter ce qu'on verra ce matin. Et serait mon désir que vous ne goûtez jamais de la coupe amère qui se trouve ici dans ce psaume 142. Il s'agit du découragement profond, la dépression même. Mais pire, le sentiment d'être abandonné et totalement dans l'isolement, en train d'absorber la persécution. Donc c'est plus que l'idée d'être isolé, mais c'est aussi d'être abandonné. Dans le noir, sans trop d'espoir, dans une grotte misérable. Et quand je dis une grotte misérable, sachez qu'il s'agit d'une vraie grotte. Ce n'est pas une métaphore, même s'il y aura des parallèles entre une vraie grotte et d'être dans un état comme quand on est dans une caverne. Alors imaginez-vous au fond d'une grotte. L'air y est froid et humide, chargé de l'odeur de la terre et de la pierre. Alors, j'ai grandi autour de beaucoup de grottes. J'ai toujours bien aimé explorer les grottes. Mais elles ont tous la même odeur. Et ce n'est pas agréable. C'est pas très très sympa. Le moindre bruit résonne contre les parois et pourtant le silence paraît encore plus pesant. La lumière du soleil dans votre grotte y pénètre à peine, laissant les ombres envahir chaque recoin. Les parois semblent se resserrer autour de vous, donnant à cet endroit un sentiment d'enfermement plus que de protection. Alors, si ma femme était dans une grotte, elle dirait que oui, les parois se renferment sur elle. Ce n'est pas son endroit préféré. Le temps paraît ralentir tandis que l'obscurité s'installe. Une grotte peut offrir un refuge contre le danger, mais ce n'est pas un lieu où on souhaiterait demeurer. C'est un lieu d'isolement, où l'absence de lumière et le poids du silence finissent par peser sur le corps comme sur l'âme. Il y a quelque chose dans une grotte qui reflète ces périodes de notre vie où nous nous sentons prisonniers, oubliés, accablés ou seuls. Ces moments où l'espérance semble aussi lointaine que la lumière du jour à l'entrée de la caverne. On était tous dans une grotte comme ça, abandonnés, avec cette impression. Dans la plupart des Bibles, vos Bibles, ici ce matin, dans le titre du psaume, il va dire quelque chose comme le psaume 142, un psaume de détresse dans le grotte. Il est probable que vos Bibles disent au moins c'est un psaume de détresse. Parfois, ça va ajouter que c'est écrit ou c'est un psaume dans la grotte. Honnêtement, j'ai lu la Bible à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai remarqué de temps en temps ce détail de David dans une grotte.
Mais ce que je n'ai jamais bien observé, c'est qu'il y en a deux. Il y a deux psaumes attribués à une grotte. Le psaume 142 et le psaume 57. Deux psaumes d'une grotte. Deux psaumes écrits et inspirés d'une atmosphère sombre. Alors, ça va de soi que les deux psaumes partagent certains aspects, certaines émotions. Mais à la fois, les deux psaumes sont bien différents. Ils contiennent des attitudes et des directions différentes. Le psaume 54 contient un peu plus d'espoir, plus de louange, plus de lumière qui devient plus évidente dans la progression de la lecture du psaume 57. Tandis que notre psaume aujourd'hui, le 142, est plus sombre, un peu plus pessimiste si vous voulez. Pourquoi il y en a deux psaumes dans la grotte? Pourquoi ils sont assez différents, assez uniques de l'un à l'autre? La théorie la plus simple, et je dirais pour moi la plus logique, c'est que chaque psaume raconte les deux instances où David était dans une caverne. Le psaume 57 raconte la deuxième histoire de David dans une caverne, et cette histoire-là a plus de détails. C'est un peu plus important quand même, car il y a beaucoup d'actions. Même le roi y entre, il y a cet échange entre David et le roi. Juste après, cette histoire est plus marquante, avec bien plus de détails que l'on voit, et ça c'est en 1 Samuel 24. Tandis qu'ici, nous avons probablement le psaume que David a écrit pendant son séjour, entre guillemets, dans une grotte quelques années auparavant. Et cela se trouve en 1 Samuel 22. Donc, on peut voir ces deux histoires où David se réfugie dans une grotte. En 1 Samuel 22, nous trouvons le jeune David, tout au début de sa vie de fugitif. Avant des années de fuite, avant que Dieu n'ait profondément façonné son caractère, avant qu'il ne soit entouré de plusieurs centaines d'hommes fidèles, avant toute position, tout pouvoir et tout prestige. Ici, aujourd'hui, nous rencontrons un homme dépouillé. Il a perdu sa maison. Il a perdu sa sécurité. Il a perdu ses repères. Il a même l'impression que plus personne ne se soucie de lui. Si le psaume 57 nous montre un homme dont la foi a été éprouvée et affermie dans la caverne, le psaume 142 nous montre cette foi à ses débuts, lorsqu'elle est encore mise à nu. Et c'est précisément ce qui rend ce psaume si proche de nous. Car nous connaissons tous des moments où nos ressources s'épuisent, où nos refuges s'effondrent, où on se demande, puis-je encore tout dire à Dieu? Puis-je encore trouver mon refuge en Dieu? Puis-je encore espérer en lui? Le psaume 142 nous conduit précisément sur ce chemin, avec des sentiments crus, avec des émotions profondément sensibles, avec des peurs de l'abandon et de la solitude. Et donc, découvrons notre psaume, le 142, quand il y a peu d'espoir dans le noir, puis-je exprimer ma détresse à Dieu? C'est une question très importante. Ce n'est pas une question légère. Puis-je exprimer ma détresse à Dieu? Cantique de David, lorsqu'il se trouvait dans la grotte, prière. Verset 2. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. Alors, dans ces deux petits versets, David ne filtre pas ses émotions devant Dieu. Il ne minimise ni sa peur, ni son sentiment d'abandon. Et pourquoi pas? La prière doit être ouverte, honnête. Et là, on voit David, il crie à Dieu. Heureusement, la foi biblique ne consiste pas à faire semblant que tout va bien. Elle consiste à apporter honnêtement notre souffrance devant Dieu. Dans un message récemment, j'ai dit, il y a des prières. Il y a des moments pour des prières correctes, bien organisées, bien établies. On peut chanter à Dieu, on peut prier des magnifiques prières à Dieu. Et parfois, une prière peut être on crie au secours. Dieu, aide-moi, j'ai besoin de toi,
dans ma détresse. Ici, le début du psaume nous montre un homme qui ne cache rien. Il crie, il supplie, il expose sa faiblesse. C'est le langage d'une foi, si je peux dire, infantile, brutalement honnête, très authentique. Une foi vraiment ouverte à Dieu. Il n'est pas qu'un fugitif, il est véritablement tout seul dans cette caverne. Les gens viendront à lui. Et si vous regardez tout à l'heure, en 1 Samuel 22 ou 2 Samuel 22, on verra que juste après cette prière, les gens vont venir à lui trouver. Sa famille viendra, mais là, il est tout seul. Dieu va éventuellement commencer à fournir certains de ses besoins, mais au début, quand il arrive dans la caverne, il est épuisé mentalement, émotionnellement et probablement spirituellement. Il dit, je lui raconte ma détresse. Alors, est-ce que le mot détresse est une exagération? Je ne pense pas. Sa détresse est compréhensible. Permettez-moi de vous rappeler qu'à ce stade, il a tout perdu. Il était un héros de la nation. Tout le monde regardait à David comme ce soldat merveilleux, super soldat. Il était vraiment le héros du pays. Mais il est maintenant un fugitif. Il était le beau-fils du roi. Et puis, le roi a essayé de le tuer. Son beau-père. Alors, il y a parfois des relations un peu compliquées entre un beau-père et son beau-fils. Mais là, c'est autre chose. Il était le roi de Dieu pour devenir le prochain roi. Et ça, mes amis, était important. Et combien est-ce que c'était difficile pour David, pendant cette période, de dire, mais Dieu, je suis le roi. Tu m'as promis le trône. Tu m'as promis ce royaume. Et là, je suis tout seul dans cette grotte. Quelque chose ne correspond pas à ce que tu m'as promis. Il a tout perdu. Oui, détresse est un beau mot. Et ce n'est pas une exagération. Puis-je exprimer ma détresse à Dieu? Bien sûr, on peut tous le faire. On peut toujours le faire. Qui n'a pas crié à Dieu dans des épreuves? Et c'est important, hein, il faut être honnête, il faut être prêt à tomber à genoux et dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne vois pas un avenir. Je ne vois pas comment je peux survivre à ça. Mais je me tourne vers toi. Mais c'est l'étape suivante qui deviendra plus compliquée. Puis-je exprimer ma détresse à Dieu? Maintenant, puis-je exprimer ma dépendance en Dieu? Verset 4. Quand mon esprit est abattu en moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, c'est à toi que j'écris. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Alors, il y a ici plusieurs niveaux à identifier et à comprendre et à saisir. D'abord, est-ce qu'on comprend l'importance d'exprimer notre dépendance en Dieu? Je veux dire d'abord dans le cœur, dans son esprit. Est-ce que on comprend que parfois la bataille spirituelle, est-ce qu'on comprend que parfois Dieu est en train de chercher mon attention? Dieu est en train de me tailler, de me former, de me pousser vers lui. Est-ce qu'on comprend cette importance? Ou est-ce que Dieu reste pour plusieurs quelqu'un d'important, mais pas une nécessité? Combien de gens vont dire, oui, Dieu existe. Oui, je sais que Dieu est là. Oui, je prie à Dieu. Mais est-ce qu'ils viennent à Dieu en disant, tu es mon sauveur, mon Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie? Ensuite, il y a la question de pouvoir exprimer avec la bouche ce qu'on reconnaît dans le cœur.
Ici, on voit qu'il crie, il prie à Dieu. Mon esprit est abattu en moi. Parfois, on veut dire, je suis un grand garçon. Je n'ai pas besoin de m'exprimer, de crier à Dieu. Et puis Dieu sait ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, on a cette compréhension, moi et Dieu. Dangereux. Alors une telle phrase n'est pas censée être irrespectueuse. Je suis un grand garçon, je n'ai pas besoin de toujours parler à Dieu. On peut reconnaître que Dieu est un grand Dieu et merveilleux sans lui être soumis et disponible à 100%. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants adoptifs de Dieu vivent comme ça. Oui, Dieu est là, il est mon sauveur. Mais est-ce qu'il est votre Seigneur? Je dirais que même les versets 4 et 5 reflètent un peu cette notion. Dans les versets 4 et 5, on voit David qui reconnaît que Dieu voit la situation. Quand mon esprit est abattu en moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le, personne ne me reconnaît, je ne sais plus trouver refuge, personne ne s'inquiète pour ma vie. Dieu, tu connais toutes ces choses. Dieu, tu vois mon chemin, voilà. On y voit quelqu'un qui raconte à Dieu sa situation, même dans la compréhension que Dieu observe ce que lui arrive, ce qui se passe. Alors, je vous ai montré dans ce psaume quelques phrases, et dans ce passage du verset 4 et 5, la notion de pouvoir exprimer sa dépendance à Dieu. Mais surtout l'idée de vouloir exprimer sa dépendance à Dieu. Car on arrive à un carrefour important. Il y a un pivot magnifique au verset 6. Car on est au cœur de ce psaume et cette prière. Verset 6, il va changer un peu son ton, son attitude. Il dit, Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Que disait notre psalmiste dans les versets précédents? David regardait autour de lui et constate, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Je suis tout seul et abandonné dans ce monde injuste et cruel. C'est pas juste. Puis, presque dans le souffle suivant, qu'est-ce qu'il dit? C'est toi. Tu es mon refuge. C'est toi, mon abri. Rien n'a changé extérieurement. Saül est toujours à sa poursuite. La caverne est toujours sa prison. Le danger est toujours réel. Mais David cesse de chercher un refuge autour de lui pour le trouver en Dieu lui-même. Avant, il disait, je n'ai plus de refuge. Maintenant, il dit, Dieu, tu es mon refuge. C'est magnifique ce pivot, ce changement d'attitude. Le refuge n'est plus un lieu pour David. Le refuge est une personne. David arrive à une compréhension capitale ici. Nos circonstances changent. Il y aura des bénédictions et des épreuves. Mais qu'est-ce qui compte? Si je peux citer de notre prédication de la semaine dernière avec une question qui en est bien liée. Quel est votre fondement? Quel est votre fondement? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est de dire je sais Dieu est là? Ou est-ce que c'est d'être basé sur Jésus-Christ, le roc, et de pratiquer et de faire ce qu'il nous demande? Amen. Quel est votre fondement? Ici, David revient à l'essentiel, que Dieu soit mon refuge. Puis-je exprimer ma détresse à Dieu? Puis-je exprimer ma dépendance en Dieu? Terminons tout simplement avec le développement naturel de ces idées. Puis-je encore espérer en Dieu? Versets 7 à 8. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. J'aime bien ici parce que maintenant il va parler du futur. Il met sa confiance en Dieu pour demain, chose qu'il ne peut pas voir.
Son attitude change un peu ici, car il comprend qu'il n'est plus tout seul. Ou, si vous voulez, il comprend qu'il n'était jamais tout seul. J'aime bien ce changement. Il croyait qu'il était tout seul, puis il dit, je ne suis plus tout seul, et finalement, je n'étais jamais tout seul. Dieu était toujours là quand ça n'allait pas. Le psalmiste doit avouer sa position de faiblesse et d'impuissance même vis-à-vis de sa situation actuelle. Mais maintenant, ayant sa dépendance en Dieu établie, il nous donnera un beau rappel de notre espoir en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons un bienfait incroyable ici. Cette caverne nous rappelle de l'agonie que Jésus a souffert pour nous. Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus citait le psaume 22, mais le lien théologique avec le psaume 142 est particulièrement fort. La solitude, l'impuissance, l'absence de refuge et le sentiment d'être abandonné. Ces horribles épreuves qui submergeaient David peuvent nous menacer aujourd'hui. Mais en Christ, nous avons une fondation forte, car Jésus a connu l'abandon que nous redoutons, afin qu'en Christ, nous n'ayons jamais à le connaître utilement. Est-ce que je me sentirais abandonné, isolé? Certes. Est-ce que Jésus sait ce dont je pense, je parle, j'exprime absolument, il y était. David dit, personne ne se soucie de moi. Jésus est allé à la croix, là où il a véritablement porté le jugement de mes péchés, il a connu l'abandon. David dit, tout refuge est perdu pour moi. Jésus s'est volontairement livré à cet endroit où il n'y avait plus aucun refuge humain. David finit par s'écrier, tu es mon refuge. Et parce que Christ est passé par la croix, qu'il est ressuscité, Jésus peut être notre refuge, même lorsque tous nos refuges terrestres disparaissent. Cette grotte, cette histoire est un rappel fort. Il y aura des moments où nous nous sentons complètement seuls, oubliés et sans aucun refuge. Dans la vie de David, nous voyons qu'il nous donne ouvertement sa plainte à Dieu au lieu de s'éloigner de lui. Et ça, c'est important. J'apprécie que David est allé à Dieu pour dire au secours au lieu de dire « Tu m'as abandonné ». On est rappelé de l'apôtre Paul qui nous a donné un trésor, un morceau d'espoir réel qui vient du pouvoir de l'Évangile. 2 Corinthiens 4, 6 à 12. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. J'espère que vous comprenez ça. Nous portons la lumière de Dieu en nous. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, nous avons la lumière de Dieu comme bénédiction qui brille en nous et on est censé être des phares, une bougie. On est censé briller pour Dieu afin que dans l'obscurité, les gens voient une différence. Ils disent, il y a un peu d'espoir, il y a de la lumière par ici. On continue. Puisque si on comprend que nous portons la lumière de Jésus en nous, Paul a continué avec un petit avertissement. Verset 8. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. On aura de la persécution, on aura des problèmes, on va tomber, on va chuter. Le monde va nous persécuter puisque on appartient à Dieu. Mais il dit, c'est pas la fin. Ça ne sera pas un écrasement total.
Vous le voyez, nous ne sommes pas épargnés de la grotte. On doit passer par là parfois. Mais lorsque je suis dedans, que ferai-je avec mon esprit, avec mes choix, avec mon attitude? Vais-je me retirer de tout le monde? Vais-je me retirer de mes frères, mes sœurs en Christ? Vais-je me retirer de Dieu en disant, tu aurais dû faire plus, Dieu. Tu aurais pu me délivrer de cette épreuve. En conclusion, j'aimerais vous montrer un détail important au verset 8. Fais-moi sortir de ma prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Parfois, il faut être tout seul. Parfois, il faut être dans le noir. Est-ce qu'on est censé y être? Rester. La deuxième moitié du verset 8 parle de la justice et des bienfaits de ce que Dieu pourvoira. Oui, la justice, je la goûterai un jour peut-être. Alors, en fait, il savait que Dieu allait faire plus dans sa vie. Il allait sortir de cette situation parce qu'il était le roi de Dieu. Dieu lui a promis le trône. Il n'a pas compris comment Dieu allait l'opérer, mais il savait. Dieu doit agir dans ma vie dans une façon que je ne peux pas même imaginer. Donc il savait, un jour, ma vie va améliorer. J'aurai la présence des gens qui m'aiment, certes, mais au début du verset 8 se trouve une vérité belle, mais quand même une vérité parfois difficile à appliquer dans des épreuves. Quelque part, j'existe afin de glorifier mon Rédempteur. Il me serait difficile de glorifier mon Sauveur si je n'apprécie pas ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il est en train de faire pour moi, et si je n'ai pas la foi de ce qu'il fera pour moi. On existe afin de glorifier notre Rédempteur. Si vous avez goûté la rédemption, si vous êtes sauvé, si Dieu vous avez adopté, vous a donné la nouvelle naissance, honte à vous si vous ne pouvez pas exprimer votre joie, votre victoire, votre reconnaissance à notre Rédempteur. Une grande responsabilité chez l'enfant adoptif de Dieu, c'est de glorifier Dieu, de glorifier le Rédempteur. Cela serait difficile si je reste enfermé dans ma caverne. On aura tous des moments dans la caverne, dans la grotte. Et parfois, on veut y rester. Laisse-moi tranquille, je veux être toute seule. Je boude. Ok. Mais ne restez pas. Puisque on est en train de rater cette raison d'être importante, de louer, glorifier, prier pour Dieu. Je ne vais pas vous demander quel est le titre de la caverne devant vous. Je ne vais pas vous demander le nom de la grotte où vous vous trouvez. Sachez que Jésus, sur la croix, s'est volontairement livré à cet endroit où il n'y avait plus aucun refuge humain. Parce que Christ est passé par la croix, qu'il est ressuscité de la caverne de la mort, Dieu peut être notre refuge, même lorsque tous nos refuges terrestres disparaissent. Une des plus grandes responsabilités du Saint-Esprit, c'est l'encouragement. Un de ses noms, c'est le consolateur. Heureusement. Je vous encourage à accepter la lumière de la grâce de Dieu qui est plus forte que l'obscurité de la grotte. Amen. Prions. Merci Dieu pour ce regard honnête, ce regard difficile d'une épreuve qui nous rappelle que parfois la vie est dure. Parfois on a l'impression d'être tout seul, abandonné, isolé. Je prie que tu puisses nous aider chacun ici ce matin à toujours regarder vers toi, dans des épreuves, dans des problèmes, dans des cavernes, de ne jamais tourner le dos à toi, notre plus grande lumière, notre plus grand espoir, afin que nous aussi, nous puissions aider ceux qui souffrent.
Bénis nos vies afin de te glorifier. Aide-nous à comprendre l'importance de te louer en toutes circonstances. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous invite à vous lever et de chanter ce dernier chant.